Cette semaine, Secret Déco pose ses valises chez Martine, près de Saverne, et teste pour vous les ventes aux enchères. C'est un vrai bon plan pour dénicher des objets rares et originaux à bas prix. Martine est passionnée de déco, elle aime personnaliser son intérieur à moindre coût en détournant des objets ou en customisant des meubles. Elle aime changer les couleurs régulièrement et en ce moment elle est en pleine période chic. Le gris et le noir sont à l'honneur. J'ai coupé les pommes de terre, elles sont prêtes à cuire, madame. Et moi, je mets mon petit veau maringot au four. Elle est pas belle la vie, Martine et moi, on vous prépare de bons petits plats dans cette belle cuisine et puis accessoirement, on vous fera découvrir son intérieur aussi. Cette maison des années 70, tu l'as relookée, tu l'as personnalisée. Tout à fait, oui, c'est ce qu'on peut dire. Je l'ai personnalisée, elle me ressemble. Quand on l'a acheté, c'est plein de petites pièces. Ouais. On a tout cassé, ce qui fait de l'espace. Et surtout, tu as apporté beaucoup de charme en fait à ta maison. C'est sympa cette table-là. Oui. Oh, extra les pieds. Elle vient de Hollande. On l'a dénichée dans un super magasin. Elle était dans un hangar, recouverte de plein de choses. Et puis voilà, elle était là, elle m'attendait. J'aime bien le plateau aussi. Il a un espèce de... Il a un aspect brut comme ça. Et puis le noir, c'est très classe. Hein? J'aime beaucoup, oui. Alors la Hollande, parce que ton mari est hollandais. Tout à fait. D'accord, donc vous allez régulièrement... On y va régulièrement et c'est vrai que maintenant je me calme, mais au départ c'était la cata, on rentrait chargée. Je trouvais toujours quelque chose à acheter pour la maison. C'était intéressant? Oui, très intéressant. Beaucoup de choix, niveau prix, super. Voilà, on pouvait vraiment, sans faire de folie, se faire plaisir. Bon, mais vous allez voir que Martine, elle a aussi... Toi, tu aimes bien détourner les objets, surtout leur donner une deuxième vie, réfléchir à comment on peut faire un intérieur finalement pas cher. Tout à fait. Ouais. C'est ce que j'adore. C'est ça. Trouver la petite idée facile à réaliser, sans beaucoup de moyens. Les tableaux, là, par exemple, derrière nous? Par exemple. J'ai adoré, j'ai feuilleté un magazine, je suis tombée sur ces fleurs, je trouvais ça très joli et voilà, je me suis posé la question. C'est donc des pages de magazine que tu as collées sur une toile. Tout à fait. Voilà. C'est amusant aussi, vous avez gardé la poutrelle de soutien de la maison apparente, elle est apparente, vous ne l'avez pas recouverte? Non, je voulais absolument pas la recouvrir. Je trouvais ça un joli petit point de lumière, de couleur. Donc au départ, elle était jaune, elle est passée au rouge et maintenant c'est le gris. Ça fait un petit côté un peu industriel, ça va très bien. Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. On va passer à la cuisine qui m'a l'air fort intéressante. Et qu'est-ce que je vois là? Tu as fait un seuil lumineux. Voilà, tout à fait. Pour délimiter les deux pièces, il y avait une petite différence de niveau quand on a fait les travaux. Et voilà, j'avais envie d'un petit point de lumière entre les deux pièces. Donc c'est quoi? C'est juste deux néons et une plaque de plexi. Tout à fait. Tout très simple à réaliser en plus. Et ça fait une lumière indirecte. La lumière indirecte, c'est toujours sympa. J'aime beaucoup cette cuisine. En fait, ce qui est sympa, c'est ce fond. T'as mis de la tapisserie? Oui. Argenté et noir. Tout à fait, c'est dans mes couleurs du moment. Ouais. Et je me suis dit, si un jour j'ai envie de changer l'esprit de ma cuisine, il suffit d'enlever la tapisserie, de remettre autre chose et j'aurai une nouvelle cuisine. Alors on va parler de l'équipement dans quelques instants, mais il y a beaucoup de métal dans ta cuisine. Mais tu as réussi à réchauffer tout ça grâce à ces portes de placard. D'une sacrée taille. Alors c'est quoi? C'est des volets? Ce sont deux volets, effectivement, qu'on a rassemblés. Et pour former cette grande porte de placard. Je voulais un placard, je voulais les intégrer absolument dans ma cuisine. Moi j'aime parce que tu les as laissés bruts, ils sont vraiment... tu les as pas touchés? Non, je les ai pas touchés, on les a nettoyés bien sûr, on les a vraiment laissés tels quels. Et ils ont vu la pluie, ils ont vu le vent, ils ont vu plein d'années passer. Et voilà à quoi ils ressemblent maintenant. Beaucoup, ouais, t'as eu raison. Oui. T'as eu raison. Ouais. Et voilà, donc les équipements, particulièrement bien équipés cette cuisine. On peut le dire quand même, c'est vrai. Alors mon mari travaille pour une société américaine Viking et donc voilà, il fabrique les fours à vapeur, les pianos et bien sûr vous êtes fait plaisir. Tout à fait. Ça c'est un four vapeur alors? Oui, multi-cuisson, vapeur, donc je fais de la viande, je fais mon pain, il est vraiment extraordinaire. Mais alors vous l'avez placé d'une manière assez originale, en fait il est au milieu de tes portes de placard et du coup tu as fait la découpe. Tout à fait. C'est pas mal. Bien l'intégrer, ça c'est une idée de mon mari, il a vraiment... C'est harmonieux. C'est plus harmonieux que de l'avoir mis dans un coin. Tout à fait. Ouais, ça se campe. J'aime bien ce petit coin là, comme ça fait avec l'ardoise et tout. C'est ton côté brocante.
Oui, voilà, j'aime bien ce mélange un peu plus, peut-être métal, moderne, et puis ce côté un peu plus ancien. Oui, parce que ta cuisine, elle est très high-tech en fait. Quand même. Hein? Oui, oui, oui. Et alors, dans cette maison, on dirait qu'on aime bien faire la fête. Non, tu peux pas te cacher. C'est une semaine de fête, ça? Une semaine et demie. Et donc chaque bouchon a effectivement son histoire, nous rappelle une soirée. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Oui, hors caméra. Voilà. Tu vas nous raconter tout ça. Tout à fait. Bon, toi qui aimes récupérer des meubles anciens, et vous aussi peut-être à petit prix, j'ai un bon plan. Je vous emmène là maintenant tout de suite à la salle des ventes d'Ensheim pour une vente ordinaire. Pas de catalogue, on fait ça en toute simplicité. Vous faites vos enchères si vous avez envie. Et surtout, vous pouvez peut-être repartir avec un canapé à 20 €. Ce jeudi matin, à l'hôtel des ventes des notaires d'Ensheim avait lieu une vente courante. Lustres, tableaux, meubles en tout genre, bibelots, linge de maison. Contrairement aux ventes cataloguées, les lots mis aux enchères ont des valeurs beaucoup plus variables et les prix de départ sont souvent plus bas. Du coup, c'est l'occasion de se faire plaisir. Armoire, table, fauteuil, tout ce qui est ici, c'est Philippe. C'est Philippe qui vend. C'est pas Philippe qui vend, c'est l'hôtel des ventes qui vend. Quand même, mais toi Philippe. tu fais monter la sauce. Ben disons, je crée l'ambiance. Ouais. Je crée l'ambiance. Et finalement, c'est développement durable d'aller aux ventes aux enchères. Ah, c'est sans doute l'un des arguments dans le futur qu'on va utiliser à fond. Et toi, t'as jamais envie de craquer pour un meuble, comme on est en plein dedans? Bien sûr, on a envie de craquer, mais finalement, je pense qu'on a un peu le privilège de vivre dans les objets. On découvre l'objet chez les gens, on l'estime, on donne une valeur, on le transporte, on vit dedans quelques semaines et on n'a même pas besoin de l'acquérir pour l'avoir eu. Ouais. Mais tout part, c'est incroyable. Mais tout part parce que tout a un prix. On vend pas des objets, nous. On n'a déjà pas de prix de revient. Notre prix, c'est la quantité d'envie que vous avez pour l'acheter qui fait le prix. Quantité d'envie pour l'acheter. Mais oui, c'est une quantité. En fait, chaque objet a une valeur. A une valeur émotionnelle. Ce qu'elle vous donne comme envie pour l'avoir chez vous. Voilà, c'est ça le vrai prix que nous faisons. Nous vendons des émotions. 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32. Donc là, comment ça se passe? On est présent dans la salle, les objets défilent sur un écran, voilà. Donc il y a tout un travail préalable, il y a une exposition, tous les lots sont numérotés, on a pré-mâché un gros travail, tous les lots sont décrits, on a des listings sur lesquels les gens peuvent se faire des marques pour pouvoir se rappeler l'objet quand il passe. Et il y a un prix de départ. Et puis un prix. Il y a un prix de départ. Alors le prix peut être différent en fonction de la nature de l'objet. Si on est comme ce matin dans un contexte où tout doit partir parce que c'est une succession qu'il faut régler, ou si vous êtes particulier, vous ramenez un tableau et vous en voulez un certain prix. Donc ça c'est clair que ce que nous appelons nous le prix de réserve, en dessous duquel on peut pas le vendre. Donc voilà, donc en fonction de la nature du prix, la mise à prix est un peu différente. Deuxième nom époque 1900 en chêne, plaquage de chêne. Et 143 fois, avant-dernier rang à gauche. Lot 117. Et 450, 1500, 1550. J'aperçois Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Caroline. Bon alors, moi j'ai envie de démystifier l'hôtel des ventes. Finalement, on a peut-être un peu peur d'aller à une vente aux enchères et aujourd'hui on dit non, ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur. Alors surtout pas des ventes courantes, parce qu'on a deux types de ventes. Toi, ça t'est arrivé de trouver des canapés à 20 €? Ça m'est arrivé de trouver un canapé des années 60 à 20 €, quasiment rien à faire dessus, enfin même rien, je l'ai mis chez moi, voilà, vendu en état. Il y a de tout pour tous les goûts. Après, on peut trouver tu vois, il y a des petites banquettes de style Louis XV qu'on peut mettre facilement chez soi aussi, mais dans des intérieurs contemporains, enfin tu vois, de jeunes et pas uniquement. Et puis je trouve aussi qu'à ce prix-là, on peut facilement customiser. Il y a de vraies bonnes affaires. Ouais, bien sûr, parce que tu peux te prendre une commode, un fauteuil et puis lui donner un coup de jeune en le repeignant éventuellement, en le retapissant. Donc je trouve qu'il y a vraiment, on peut trouver enfin, je pense que c'est un lieu d'opportunité. Par contre, ça demande aussi un petit peu d'assiduité. Mais je reconnais mon ami Luther. Hey Caroline. Je te fais un bisou. Nous étions chez lui à Noël, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc tu viens à l'hôtel des ventes? Oui, je viens, mais dis pas à Jackie que je suis là. Qu'est-ce que tu as acheté? Écoute, j'ai acheté le nappe. En lin? En lin, oui. Et un tableau de cathédrale. Oh, définitivement, tu aimes l'Alsace. Oui, je l'adore. Je l'adore.
n'importe qui peut venir ici. Ah ben le marché est vraiment public, c'est une vente publique. Alors notre effort est de le faire connaître tout ça au maximum de personnes, parce que finalement notre travail c'est de défendre les intérêts du vendeur. Puisque quelque part sur le marché, nous notre intérêt c'est de défendre les intérêts du vendeur, donc de vendre le plus cher possible. Par contre, il faut des acheteurs. Donc pour avoir une émulation de marché, pour confronter l'offre et la demande, il faut vraiment beaucoup d'amateurs. Donc on essaye effectivement d'ouvrir le monde à des enchères, de l'antiquité. Mais je ne parle pas que des enchères. Il faut aussi pousser la porte des antiquaires, il faut pousser la porte des brocanteurs, il faut faire les marchés aux puces. C'est là-dedans que ça se passe, l'émotion, l'envie de découvrir et cette curiosité de la vie. Pour connaître la prochaine vente, rendez-vous sur le site de l'Hôtel des Ventes des Notaires et sachez que vous aussi, vous pouvez mettre en vente vos objets. Bande de Vénards, c'est le moment de l'émission où Martine va nous livrer ses petits trucs. Tu arrives dans cette maison, il y a des portes vitrées qui ne te plaisent pas. Qu'est-ce que tu décides de faire? Donc on a décidé de les cacher, bien sûr. On a fait faire des bandes de contreplaqué qu'on a tressées, si vous voulez, on les a assemblées. On les a fines, ouais. Voilà, très fines, on les a clouées sur les montants en bois. Et voilà, un peu de couleur. C'est une technique qu'on peut appliquer sur plein de surfaces. C'est très sympa. Les portes étaient très basiques, très simples et je trouvais pas de portes années 70, voilà, ou les portes anciennes mais qui étaient très compliquées à installer. Et donc on a customisé les autres portes de la maison de la même manière. Très bonne idée. Et maintenant elles sont bien sûr dans le gris. Oui, le gris qui est dans toute la maison. Voilà. Oui. Et alors quand tu changes de couleur, tu repeins tes abat-jours aussi. Eh oui, je repeins tout ce qui me tombe sous la main. Donc tu n'hésites pas à peindre des abat-jours. Là, ceux-là, ils ont déjà eu plusieurs couches. Aussi. Ils devaient être dans les beiges à une époque. Là, ils sont gris. C'est toujours très sympa, je trouve, de faire de sa salle de bain un salon. Et on voit la femme qui aime passer du temps dans cette pièce. J'en ai malheureusement pas suffisamment, mais... Alors, les trucs tout simples. La base, déjà, c'est quoi? Un petit fauteuil, une table en bois? Oui, voilà, la table en bois aussi, un petit rouleau, un peu de peinture blanc cassé, voilà ce que ça donne. Oui, mais ça réchauffe tout de suite. Un petit crapaud. Voilà, que j'ai trouvé dans un grenier. Que tu as retapissé. Voilà, que j'ai retapissé. Et puis j'aime bien les rappels, donc c'est pour ça que j'en ai fait un abat-jour. Le même tissu. Le même tissu, et j'ai découpé les motifs que j'ai collés sur le store. Sur ton store bateau. C'est le motif du tissu qui a juste été collé. Oui, tout Excellente simplement. idée. Et c'est très chaleureux, hein, un store bateau comme ça en lin. Tu reprends après avec des rideaux. Voilà, les rideaux pour quand même occulter... En plus. Voilà. Merci à tous les deux en tout cas de nous avoir ouvert vos portes. Vous notez bien le site internet alsacevin.tv et le site du blog secretdeco.blogspot.fr. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Avant de se quitter, une bonne nouvelle, je vais vous faire gagner des entrées pour le Salon de l'Habitat qui se tiendra à Strasbourg du 5 au 8 avril. Pour participer, c'est très simple, envoyez vos coordonnées au mail qui s'affiche et vous serez peut-être parmi les 10 vainqueurs.